Bonjour tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode de Grosse Pointure. Je m'appelle James Lynch et aujourd'hui, je reçois un invité que je trouve fascinant, quelqu'un qui a un style assez unique, mais surtout un excellent musicien. Xavier Dufault-Thériault, salut. Salut James. Donc, pour ceux qui ne te connaissent pas, toi, c'est le groupe Gasoline, aussi les Horn Abbots. Ah, Hein? plus loin un peu, t'as fait tes recherches. Zoo Baby. Oui, la première fois que je t'avais vu en concert à Montréal, c'était les Horn Abbots. C'était sur Saint-Denis, dans le quartier latin. Je pense que c'est la place qui est rendue le Turbo House, puis qui a été oui. le loup-garou à un moment donné, quelque chose comme ça. Oui. Il n'y avait pas grand monde, mais t'étais là. J'étais là, oui. Non, j'en garde des beaux souvenirs. Je me rappelle, t'avais comme les cheveux rasés, puis il y avait une photo de Nick Cage. Ah, mais ça, c'est parce qu'on faisait la première partie du groupe de Loïc April, qui est un musicien solo à cette heure, puis qui s'appelait Un groupe connu, c'était le nom du band. Puis j'ai rarement entendu un meilleur nom de band que ça. Non, c'est un pas pire. Fait que, écoute, je t'ai invité aujourd'hui parce que je trouve que t'as un style qui est quand même assez hors de l'ordinaire. Pas aujourd'hui, t'es assez preppy, là. En fait, je suis dans un marathon Hugh Grant. Ah, ok, j'aime ça. Fait que Hugh Grant, c'est une chemise avec 2 ou 3 boutons, là, je me regarde en ce moment, de boutonnés, pour montrer comme le fait qu'il n'y a comme pas de poil de chest. Puis une paire de shorts, c'est le look Notting Hill, libraire indépendant un peu. Fin des années 90. Yeah. OK. J'aime ça. Un peu Banana Republic, Gap aussi. Ouais. Prep. Ouais. Assez preppy. Good, cool. Mais aussi, je veux savoir, qu'est-ce que tu parles en ce moment comme chose, là? Comme pour que ça fait avec ton kit? En fait, je suis pas un matcheur de souliers avec mon kit parce que j'essaie d'aller dans des trucs assez passe-partout. Là, en ce moment, je suis dans une phase de ma vie de Stan Smith. Là, okay. Ouais, tu peux montrer ça. OK, ouais, classique, Stan Smith. Ouais. Un petit Stan Smith 90s, c'était les souliers que mon père portait, tout ça. Puis, je suis comme... J'aime pas un soulier propre et blanc. Fait que quand j'ai choisi une chaussure, c'est ma chaussure de prédilection, là, de tous les jours. Puis aussi, je comprends bien, avec ta vie dont tu es un rocker, tu fais des clips, tu fais quand même de la tournée. Il y a aussi une espèce, toute la dirt qui se ramasse dans le soulier, l'espèce de patina, si on veut, ça lui donne de la vie. Là. Ben, je dirais que Ma vision d'un gars stylé, pour moi, c'était les gars des Strokes. Quand j'étais jeune, quand j'ai découvert les Strokes, puis les gars, il y a rien de blanc puis de propre là, qui portent ces gars-là. Il faut que ce soit genre traîné dans la boîte un peu. Les autres, ils rockaient beaucoup une genre de... D'ailleurs, je l'ai amené. Ouais, montre-moi ça. Un genre de Converse blanche, là. Mais genre bien sale. Ouais. Ça, c'est comme Strokes officiel. Puis je dirais que c'est ça que j'ai rocké là, au secondaire. Là. Une vieille Converse qui fut blanche, mais qui est sale un peu. Là. Puis, mais ça, moi, ce que j'aime, ça, c'est les Strokes quand avec ça, mais plus qu'il évolue, mais surtout Jalen Casablanca, le leader, son style, il vient fucké. Là, je veux dire, il essaye des affaires. Puis ça, on va en parler tantôt dans le segment qui est plus style, parce que je pense que c'est une influence sur ta musique. Là. Ah, sur ma musique, puis c'est ça, sur le style, là, ma vision c'est les Strokes, c'était mes Beatles ou mes... Tout ça, c'était comme la vision, là, comme c'est quoi un gars cool, Julian Casablanca. C'est vrai, ça, c'est top. Je veux dire, le gars, il a même quoi, 45 ans quasiment aujourd'hui, puis il est encore cool. Là, on n'a plus 45 ans qu'on avait, mettons. Yeah, il rock encore, il est encore... Il nous garde des surprises. Il arrive avec une petite mèche colorée, un morceau de linge un peu futuriste. C'est comme le Kanye West du rock and roll. Donc toi, tu viens de Chicoutimi. Fait que là-bas, le style, quand tu grandissais, j'imagine, dans les années 90, début 2000, puis ça ressemblait à quoi un peu? En fait, j'ai fini mon secondaire en 2009. Fait que tout le monde s'habillait mal jusqu'à ce qu'il y ait
dans l'époque fluo, là. Omnicron, tout ça, TTC, puis là, le Amnesia à Chicoutimi a ouvert. Oh. Fait que là, tout le monde avait des petits hoodies fluo, des grosses chaussures de skate larges, que heureusement que c'est pas revenu, ces chaussures-là. Ah, ce serait étonné, ça commence à revenir. Mais Ah, il y a des mais- maisons, je pense que c'est une maison de couture qui s'appelle Maison Margiela, qui font un show, je me souviens bien, c'est bien eux, qui font un show genre de skate, mais qui vaut comme 2000$ en ce moment. Puis c'est comme un gros show laid, Ah ouais, hein? comme avec la grosse languette. Là. Une genre C'est de miche de pain. Là. Ouais, exactement. Moi, j'en avais, j'en portais en 2001, tu sais, j'avais 13-14, puis c'était des souliers Globe. Fait que, tu sais, je comprends un peu que t'as passé par là, puis c'est fou comment que ce style-là, toutes les années, pendant 10 ans, les années 2000, c'est resté, autant en région qu'en ville. Tu sais, ça. Je sais pas si c'est l'influence Jackass, skateboard. Je sais pas si c'est ça de l'époque. Ben, moi, je faisais pas de skate, là. Je marchais à peine, là, sur une ligne droite sans me planter, là. Fait que le skate, c'était trop dangereux pour moi, mais j'avais les gros Billabong ou Ouais. DC Shoes ou whatever que c'était la marque, là, à l'époque. Puis après ça, ben, il y avait les t-shirts qu'on s'imprimait nous autres mêmes à la station du Amnesia. Puis c'est devenu un peu comme le style du monde à Chicoutimi. Puis même moi, je me suis laissé emporter là-dedans. Moi qui me croyais un original. Puis Ben écoute, tu l'as vécu au bon moment. C'est pas comme si Ouais. ça vient de même en ce moment. Là. Ça se fait. fallait bien que Non, ouais. je me trouve une blonde. Là. Puis ton premier, je veux dire, tu sais, tu me disais un peu au début, tu sais, les choses, c'est pas c'est important que ça pour toi, tu sais, comme tu l'agences pas nécessairement à ton style, là, que tu me disais, mais y a-tu une chose qui t'a marqué à part les Converse, peut-être comme ton premier souvenir, c'est-tu les Converse, ou quand t'étais kid, t'avais une paire que tu voyais à la télé, ou je sais pas. Non, je dirais qu'on était dans une famille où c'est que un peu non conformiste, tout ça, puis ma mère voulait pas se plier à nos demandes de Nike Ok. ou de whatever. Là, je me rappelle de ma première espadrille Puma, admettons, là, qui était super pas belle, puis mais j'étais quand même fier, là, puis c'est peut-être là que je me suis dit que j'allais justement m'intéresser peut-être à une Adidas ou après ça By the way, comme petite anecdote, juste ton intérêt, Puma et Adidas, dans le fond, c'est la même famille. C'était deux frères à l'époque, de la même famille, qui se sont chicanés, puis ont chacun parti leur compagnie. Fait que Puma et Adidas, c'est comme, ça part de loin. mais c'est clairement Adidas qui reçoit la famille à souper pour le temps des fêtes. Là. Oui, monsieur Adidas. C'est le plus beau mansion des deux. Là, ouais, Puma, il habite, je sais pas, il habite sur la Rive-Nord, puis l'autre, il habite au centre-ville. Là. Ouais. Mais c'est ça, Ouais, je pense que ma première espadrille que j'ai rocké tout mon secondaire puis mon cégep, puis bien après, c'était une simple Reebok classique 80s, puis tu vois avec le bien sali, là, bien inutilisé, là, puis je pense qu'après ça, j'étais pas mal parti pour un gros bout avec ça, là. Ça a été long avant que je change d'espadrille. J'aime pas ça me casser la tête, là. Ben, mais c'est tant mieux aussi si t'as comme ton uniforme puis t'es pas débile comme moi avec les choses parce que moi, genre, je perds la tête, là. Tu sais, comme tout à l'heure, je portais ça, là. Ah! Le modèle de 1991 des shoes de hiking de Nike. Ouais, c'est ça, il y a un petit quelque chose montagne, là-dedans, Ouais. montagnard. Puis là, ils ressortent dans une couple de mois Nike. Ils font une réédition, même couleur. Ah, tout. puis toi, c'est des vrais, là. Ben moi, c'est une réédition d'il y a genre 6 ans. Ah, ok. Parce qu'ils sortent, mais c'est tant comme une grosse demande sur mes modèles classiques. C'est le Air Moab. J'avais jamais vu ça de ma vie. Puis c'est la collection ACG, qui est All Condition Terrain de Nike. Puis Nike, ils ont parti au début des années 80, ils ont reçu une photo. Ils ont reçu une photo de gars qui avait fait il avait grimpé une montagne avec des shoes Nike qui ont, tu sais, les espèces de crampons waffle shoes, là, tu sais, ils ont des gros crampons. Ouais, ouais. Puis ils ont envoyé une photo à Nike, on disait, hey, on a escaladé une montagne avec vos shoes. Avez-vous déjà pensé faire, tu sais, l'équipage pour faire du hiking? Puis là, Nike ont fait, oh shit, ok. On a un créneau, on a de quoi. Fait qu'ils ont commencé ça. ACG, qui est vraiment leur division plus plein air. Puis ils font maintenant des shows chaque année, ils font des vêtements. J'aime le motif là, sur la semelle qui rappelle un peu le plancher de douche de piscine publique.
Oui, genre de. Oui. Ah oui, c'est quand je fais des connotations, c'est clairement pété à gueule en tombant là-dessus. Ouais, là. ah oui, ça fait mal. Les flashbacks, là, ça revient. L'odeur. Là. Mais toi, tes choses que tu viens de me montrer, là, c'est les. En fait, j'ai fait de la recherche parce que j'ai regardé un peu tes clips, puis à un moment donné, j'ai vu tes portraits. C'est les Reebok Workout Plus de 1987. Oh my god! Fait que c'est un modèle qui date d'il y a 34 ans, l'année de ma naissance, et c'est devenu un succès, vraiment, un gros succès pour Reebok, parce qu'à l'époque, ils faisaient beaucoup de choses pour l'aérobie, puis ça, le workout, c'était très populaire, puis ces choses-là, c'est devenu un classique. Fait que... Puis je les avais fait tremper, puis tu vois, ils sont comme brûlés ici, ce qui est comme un... Si un jour, ils refont mes souliers signature, ça ils en vendent encore. Ouais, je sais, mais tu sais, avec la gomme beige brune comme ça, parce que moi, j'en ai des blanches aussi, qui étaient celles-là que ma première paire, mais là, quand j'ai vu avec le... J'avoue qu'avec le Rubber Soul comme ça, je sais pas, mais je sais qu'il le reçoit de temps en temps. C'est quand même un... C'est pas trop compliqué à produire. C'est un classique, puis tu sais, il y a quelque chose de presque que chic, là. Oui. Tu sais, un petit complet avec une espadrille, ça fait un peu... ça fait Beatle, là. Ça fait homme d'affaires cool, un peu, là. Ouais, un homme d'affaires qui s'en va... Il est prêt pour son 5 à 7, tu sais. C'est un oiseau de nuit aussi, le gars, là, il est... Mais il a pas peur d'aller on the court après. Ben non, il fait du squash avec les boys. C'est sport débile. Puis toi, mettons, là, tu regardes la garde-robe, combien de paires que t'as, tu penses? Ben, j'en ai pas beaucoup pour vrai, là. J'ai presque tout amené. J'ai 3 paires de Reebok, comme je t'ai montré. J'ai mes Converse tout sales. J'ai 2-3 paires de Stan Smith pareil, là, qu'à un moment donné, il y a des trous en dessous. Puis, je dois en avoir 2 paires de bottes. Puis, tu sais, il y a comme à un moment donné, j'aime pas les semaines qui suivent l'achat d'une nouvelle paire de chaussures, là. Non, c'est mal, hein? J'ai comme l'impression d'être le genre de gars de douche qui a comme des lumières de train là, en avant de son char, là, puis là que tu croises, puis là que t'es là, genre ah! Genre, comme, je trouve ça fait un peu. Je trouve ça un peu odieux là, d'avoir des chaussures trop blanches. Là, comme quelqu'un qui arrive. Qui s'est fait faire un blanchiment de dents, là, puis qui arrête pas de sourire. Là. C'est louche. Comment ils savent, un peu. Ouais. C'est ce gars-là, comme. Pourquoi ses choses sont propres de même? Non, il y a de quoi de... Non, c'est pas un bon vibe, je comprends. Mais en même temps, si tu me croises dans la rue, je vais te dire, mes choses vont être blancs parce que moi, j'ai la... Ah, tu laves tes chaussures? Genre, j'essaie de les garder comme en pristine condition. Ah, je respecte ça, là. Mais en même temps, j'ai déjà eu, tu sais, moi, avant, quand j'étais plus jeune, je m'en foutais un peu des choses. J'en achetais comme toi, puis j'y mettais, puis j'étais dans la boîte, puis tu sais, j'en faisais pas autant attention. C'est plus en vieillissant que j'ai changé comment je les voyais, plus pour les voir comme des... quasiment... C'est un gros mot, œuvre d'art, mais plus comme des affaires de design avec l'histoire derrière ça. T'sais, mettons le Stan Smith, là, pour moi, c'est comme c'est sûr que c'est un classique, puis toute l'histoire derrière ça avec le tennisman, puis qu'avant c'était un autre nom, c'était même pas Stan Smith. C'est quoi l'histoire du Stan Smith? Je sais même pas. Hey, attends, je vais regarder, là, parce que c'est un autre tennisman qui était un tennisman français avant qui avait ça. Donc les Stan Smith... Je ne sais plus du nom, c'était... Non, c'est un chose qui date des années 60, puis à l'époque, c'était le Robert Hayet. C'est un chose de 64, puis Robert Hayet, c'était un tennisman français. Puis à un moment donné, je pense que c'est une question de sponsorship, puis ils sont allés avec M. Stan Smith au début des années 70, puis ils ont mis sa petite face sur la languette. Puis je me demandais aussi, je me suis acheté des... Tu vas savoir, si toi, je me suis acheté comme... Parce que ça, ma paire de Stan Smith que je porte là, c'est comme une nouvelle. Là. Ça fait quelques semaines là, que j'ai décidé que j'étais dû pour une nouvelle paire. Puis je voyais qu'il y avait plein de couleurs. Mais dans ma tête, un Stan Smith, c'est vert. C'est-tu la couleur originale ou ben non, il y a toujours... Non, c'est blanc. La couleur de base, c'était blanc, mais... La languette arrière? Ah, non, il y a du vert sur le modèle original, mais le chose, il est tout blanc. OK. Mais le petit écusson Adidas à l'arrière, il est teinté vert. OK. Puis le logo du monsieur aussi.
Mais oui, maintenant, ils en font. Écoute, c'est rendu un peu... J'aime pas trop la direction qu'il prend. On dirait qu'il l'assaisonne à toutes les sauces. Sauf que j'en ai vu avec Kermit. Oui, je l'ai vu aussi. C'est drôle, mais pourquoi? C'est quoi l'idée derrière ça? Tu sais, je trouve qu'ils en font trop d'éditions de même. Tu sais, de temps en temps, OK, mais là, cette année, je pense qu'ils ont sorti genre une dizaine, tu sais, des SpongeBob ou whatever. Il y a tout le temps comme un bonhomme dessus. T'es-tu un collectionneur qui a comme dans la tête l'idée de peut-être les revendre là, dans 50 ans là, faire la palette? Ben, j'en prends soin, c'est certain, parce que c'est une option. Parce que j'ai acheté, moi, des choses usagées qui étaient introuvables. Je les ai achetées sur eBay usagées, puis j'ai payé cher, là, quasiment plus que le prix original. Des fois, oui, ils prennent de la valeur, c'est comme des cartes de hockey ou des objets de collection comme eux. Je pourrais probablement les revendre un 300 US si j'y reclean un peu. Parce que sont plus rares. Sauf que là, vu que le modèle, le même modèle, il ressort cet automne, ben là, ça va baisser un peu de valeur parce qu'il y en a un nouveau. Mais il y a certains modèles que, oui, peuvent prendre de la valeur. Puis moi, je les achète pas à la base avec cette optique-là. Je me disais, je vais faire du cash. C'est plus... j'aime le design, l'histoire derrière ça. J'aime le look. Puis tant mieux si c'est un show qui peut prendre de la valeur. Là. Mais éventuellement, en vieillissant, probablement que je vais me débarrasser d'une coupe de paires. Parce que ça a quand même pas mal de place dans mon garde-robe. Puis j'aime pas ça non plus, laisser ça étaler dans ma chambre. J'ai pas 14 ans. Mais... non, c'est de quoi que... Puis ça me ferait pas de mal non plus m'en départir. J'ai eu du fun, j'ai aimé. Je les garde pas dans les boîtes. Là. Vraiment, je les porte. Là. Puis on verra pour la suite. Mais c'est certain que j'aimerais ça au moins descendre ma collection à un chiffre qui est en bas de 3 chiffres. Là. Un nombre qui est en bas de 3 chiffres. T'sais. OK, tu n'as tant que ça? 125. Oh my God! Ouais. Des 14-15. Tu sais que tu mets ça? Dans le garde-robe, ça fit. Surprenant, un garde-robe du plateau, c'est une affaire. Mais une chance, j'ai un locker aussi dans l'appart, dans le sous-sol. J'ai comme une grosse pièce que je peux mettre plein d'affaires. Fait que il y en a qui rentrent là-dedans. Different folks, different strokes, hein? Je respecte ça. Ben, comme toi, je sais pas si tu les guettes, nouveau, toi, c'est quoi niveau musique qui te fait trier? As-tu de quoi? Moi, je suis pas un collectionneur, mais là, je suis en train de penser à un genre de toc que j'ai eu dans les dernières semaines qui probablement fait que n'importe quelle fille qui viendrait chez moi lèverait un red flag sur le champ. Puis c'est que je me suis donné le projet de pogner tous les jouets de Happy Meal du reboot de Space Jam. Emballé ou pas emballé? Pas emballé. OK. Juste pour montrer, là, tu sais, fièrement. Puis il m'en manque genre 3, là. Puis tu sais, comme je demande à du monde d'en acheter, puis de s'acheter des Happy Meal, de me donner les jouets, tout ça. Puis là... Ah, le nouveau Space Jam. Ouais, le nouveau. Pas le vieux. Pas le vieux, là. OK, c'est encore plus weird. Pas vintage, j'avoue que c'est un red flag, parce que c'est vintage, c'est quasiment un petit charme. La fille, elle voit ça, OK, il est nostalgique. 90s kid, non, là, t'as le nouveau avec le brunch. Non, ça, c'est genre... OK. Un peu ortho, là, mais... puis fait que là, je suis sur Facebook Marketplace, puis là, je mets ceux-là que j'ai en surplus, puis je fais des échanges. Puis jamais avec des gars de 29 ans qui habitent tout seuls. Toujours avec des mères de famille. Ah oui, OK. Oui, les trouve louches un peu, là. Fait que ça, mais probablement qu'à un moment donné, je vais m'écœurer, puis je vais mettre ça dans un sac de poubelle, puis je vais le cacher à quelque part, là, sous une latte, là, à la Amélie Poulain, là. Mais en attendant, j'aimais fièrement, puis je sais pas, c'est comme... c'est un but, là, puis c'est comme facile à accomplir, mais il manque le coyote, puis lui avec la grosse moustache, là. OK. Je les ai toutes. C'est quel ton préféré? Je sais pas, c'était tellement minable, ce film-là. C'était pas écoutable, pas en Je l'ai pas vu, puis en plus, ils ont sorti plein, justement, de modèles pour le film, tu sais, des nouveaux modèles, là, Nike. Puis... T'en as-tu vu? T'es as-tu vu les modèles? Non, je suis allé chez Simons, puis j'ai vu quelques Tommy Hilfiger qui faisaient comme une collabo, une coupe de côte de jeans que je trouvais quand même cool, parce que c'est pas la première fois que les Looney Tunes font du linge, là. C'est comme ultra 90s d'avoir genre un coton watté avec comme les Looney Tunes en avant, puis là en arrière, il y a comme... Ça, c'est un classique. Le en arrière des Looney Tunes. De même? Ouais, un peu comme hip-hop. Mais... Justement, parenthèse, quand j'étais allé... parce que je suis ami avec son beau-frère. Quand on est allé à Hawaï,
Moi Ouais, et Jean-Michel. Il y avait une grosse murale sur un mur de ça, genre Looney Tunes, comme ça. Oh, shit. C'était quand même assez nice. Badass. On a pris une belle photo. Ils Avec sont ça. cool, les Looney Tunes. Oui, Ils sont rebelles un peu. C'est comme les Sonic. Ouais. Ils sont moins mainstream, mettons. Ouais. Ouais. Mais ça, si tu checkeras ça, il y a quand même une belle collection de shoes LeBron James. Il y a une paire, je me souviens bien, c'est un pied Coyote, l'autre pied c'est le Roadrunner. Mais tu vois, c'est comme, tu sais, comme on parlait de Stan Smith Kermit, moi, je suis du genre à m'acheter là, les cotons wattés avec Mickey Mouse dessus, puis une calotte avec les Razmoquettes, puis genre des culottes avec le Bob l'éponge, je sais pas, mais on dirait qu'un soulier... Vu que j'ai fait le choix de l'espadrille blanche, ça fait longtemps, je vais plus sobre. Tu sais, plus classique. Je vais moins dans les stunts, là, les gimmicks un peu. Là, tu sais, mais justement, mettons, garder des choses blanches mais avec un crazy outfit, ça fait pas comme une balance? Ouais, Peut-être? exactement. Parce que t'es attiré par le haut et non le bas. Ouais. Parce que moi, personnellement, si je mets un chandail tie-dye, je vais pas mettre des crazy shoes, là, je peux pas, c'est tout, c'est trop. C'est choisi, mettons. Puis il y a comme un dire là, que les filles, les femmes regardent le soulier d'un homme, tu sais, puis que c'est comme important pour le look overall, pour être attirant, pour avoir l'air d'un bon prospect. Ouais. Fait que vu que j'ai comme un espadrille, je veux pas que la fille, elle se penche puis elle voit genre le Coyote puis le Roadrunner sur chacun de mes souliers, là. Ça lève un red flag. Faut que tu aies de quoi pour contrebalancer comme une Porsche ou quelque chose. Ouais. Tu sais, pour que tu peux avoir tu peux avoir un peu de tout. Là, Tu sais, tout en Armani, là, bien ajusté, puis avec le Coyote puis le Roadrunner. Parce que si tu regardes Kanye, ses looks avec sa cagoule d'en face ces temps-ci, tu sais... Je sais pas, hein, c'est... C'est gros, c'est gros Yeezy, là. Ouais, ça, dans mon dernier épisode, je les avais amenés, j'en ai acheté une paire. C'est... son confort. Ça me rappelle un peu le film Godzilla, là, qui ont sorti dans les années 2000. Je sais pas pourquoi, ça me rappelle ça. Oui, je l'avais vu au cinéma. Waouh, ça me ramène loin, là. Écoute, vu qu'on parle de style... je suis allé voir des photos un peu des gens qui t'ont inspiré dans ta carrière de musique, dont on en parlait tantôt, Julian Casablanca, leader des Strokes. Fait que je vais te montrer des photos, une photo de lui, puis me dire qu'est-ce que tu penses de son outfit. Puis pour les gens qui écoutent en vidéo, là, la photo elle va apparaître, on va la mettre plus tard au montage. Donc, cet outfit-là ici, on a Julian avec sa mèche rouge, ça doit être autour de 2015, 2000... Ouais. The Voids, ça, je pense. Ouais, The Voids, l'époque de Voids. Qu'est-ce que je pense de ça? J'aime un jacket de sport, bien brillant, bien shiny. Je trouve que c'est comme intemporel, mais je sais pas si justement ma vision est biaisée parce que c'est comme un mentor du style, tu sais. Ouais. C'est comme le gold standard, c'est Julian Casablanca. Fait que peut-être que ça a remodelé ce que je m'imagine, mais tu sais, un jeans noir, of course. Pas skinny, pas baggy non plus. La petite Nike. Ouais. Je vais te les montrer. J'ai pris, je les ai retrouvés. Oh shit! C'est ceux-là. Puis j'étais étonné. Parce que ça, c'est les Air Force 2. Tout le monde en ce moment, tu vas voir dans le métro, il porte les Air Force One blanc, le gros shoes chunky blanc Nike. Ça, c'est le 2. Dans la couleur. Est-ce que je les prends en note ici? La couleur hectique. C'est un modèle de 2003. Fait que c'était déjà vintage quand il le portait. C'était déjà un vieux modèle là, qui devait avoir au moins 10 ans quand il le portait. Mais c'est une godasse qui fait un peu Reebok, en fait. Là, oui. Tu sais, là, plus qu'une Nike, là, qui va être plus longue, là, souvent à la cheville. Puis, elle est moins agressive. Je sais pas pourquoi, moi, Reebok, je sais ça plus doux que Nike. Dans ma tête. Ouais, c'est vrai. Plus ça. Mais tu vois, c'est comme... Lui, il a clairement agencé là, son espadrille avec son top. Ça, c'est comme son... Oui, puis sa gold chain dans le cou en plus. Fait que ça va chercher un peu le jaune dans le shoes. Puis la mèche rose, là, puis tout ça, là, ça, c'est comme... Il y avait personne d'autre que Julian Casablanca qui avait ça, là, à l'époque, là. Puis là, à cette heure, là, c'est comme les jeunes filles, là, ils ont tout un petit... une petite mèche, une petite folie, là, à la genre... Crazy, là, Marc-André Grondin. Oh, il y a des dons.
Il y a des dons quand elle frotte. Là. Ouais, c'est pour ça. Ton petit cousin s'est coupé. Pense à lui, frotte ton affaire. Il va se guérir. Ouais. Puis après moi, il avait checké Crazy. Puis, tout, dans le fond, là, tu vois un gars de même qui marche dans la rue, tu le juges-tu comment? Puis que c'est pas Julian Casablanca. Là, que c'est juste un gars random qui est clairement inspiré. Trouves-tu qu'il est too much? Ou... Non, pas du tout. Je trouve qu'il y a quelque chose de humble dans le linge de sport un peu là. Tu sais là, c'est comme ça a l'air fun mais stylé puis intéressant puis vintage un peu. Moi je suis pas un sportif, tu sais mais ouais, je voulais qu'on en parle de ça parce que t'es un musicien mais tu fais des vidéos, tu sais quand même une image, on peut te voir à la télé n'importe où, fait que ton physique, au niveau de l'exercice, tu penses à ça? Dans la pandémie, si tu dis, il faut que je bouge pour pas prendre 30 livres, comment tu vois ça à ton âge? Je cours. OK. Je cours. J'essaie de faire au moins une fois par semaine. Je pars faire un 10 km, là, puis ça a été long avant que... Pas avec des Converse, s'il te plaît. Là. Non, avec... j'ai des gens de Nike des vrais, okay. À 200$. Parfait. LED, là. Mais oui, LED, c'est là. terrible. Je les ai pas amenés, là. Ben non, mais au moins, tu te fuckeras pas le dos. C'est ça qui est plat sous les running shoes. C'est rare. Ça commence à être rare, là, des beaux souliers, là, tu sais. Mais au moins, ça te protège, là. Fait non, c'est le prêt à payer. Puis avant, c'est ça, je courais avec mes belles running que je trouvais cute, puis sans sas. Mais là, à un moment donné, j'avais juste trop mal partout, puis j'ai cédé, là, j'ai payé le plein prix, puis je cours littéralement sur un nuage. Ah, ben, tant mieux ça. Puis aussi, si jamais tu t'en cherches d'autres dans le futur, il y a des magasins de sport que tu peux aller comme courir sur le treadmill, puis aussi comme avoir ton empreinte qui va être scannée pour ton pied. Fait que les autres, le vendeur, lui, il peut comme vraiment te suggérer le bon modèle pour pas que tu ajoutes n'importe quoi, parce que les choses, écoute, tu vas dans le jogging, là, oublie ça, il y a tellement de sortes, puis de matériaux, puis si tu veux de quoi, il faut que tu parles au vendeur, puis il y a des boutiques juste sur la course. Si tu tripes sur le jogging, puis un jour, là, tu veux en avoir une autre paire, je te le recommande. Puis je sais pas, t'as tes pieds plats, toi? J'ai pas les pieds plats, mais okay. J'ai les pieds très larges, puis mes espadrilles. J'ai le pied court, mais large. Fait que j'ai souffert dans la poule là, avec ces Nike-là que j'ai achetés pendant un mois, là, même plus, là, que comme ça frottait. Puis là, à un moment donné, ils m'ont catché, là. Mais non, j'ai le pied fait pour une chaussure de skate, là. Oui, mais en même temps, moi, ça m'a aidé, là. Personnellement, je peux te faire une recommandation, c'est d'aller voir un orthopédiste, peut-être. Si t'as des assurances ou whatever, là, ça peut valoir la peine, parce que moi, une fois que j'ai eu mes orthèses, grosse différence après, là, dans n'importe quelle activité, juste la marche, le jogging, ça fait du bien, puis ça aligne ta posture, puis tout, tu sais, ça te... Fait que, si jamais... Peut-être, mais je suis plus du genre lone rider, j'ai besoin de personne, donnez-moi pas de conseils. C'est bon, tu peux les faire toi-même. Just watch me. Ben oui, check. Un bout de carton, puis coupe de gomme ballon, puis on est parti. Je vais te montrer une autre photo d'un de tes idoles, hein? Mon t-shirt, Prince Xavier. Tu as sûrement déjà vu cet outfit-là? Oui. OK, parce que j'essayais de trouver un outfit qui sortait hors du commun, puis lui est quand même... c'est son époque gangster glam. 93. Yeah, exactement. Qu'est-ce qu'il porte, là? Il porte un... Il y avait une petite canne, là. Ouais. La tune, ça faisait... Tootsie Pop and a Cane. C'est sur son album Love Symbol. Puis c'est ça, il y avait les chaînes d'or qui masquaient la face parce que c'était quand il avait commencé à penser qu'il voulait changer de nom pour devenir le symbole. Fait que là, vu qu'il rapportait de l'argent à Warner Bros, il voulait pas vendre son nom, son image, il était comme en feud avec Warner Bros. Puis tu voyais qu'il était un peu au courant de ce qui se passait dans la scène rap, tout ça. New Jack Swing. New Jack Swing aussi. Fait que moi, je suis all-in là, pour ça. Là. J'adorais... Puis Prince,
Prince, il est comme... il est dans une classe à part parce qu'il mesure 5 pieds 2, 5 pieds 3. Avec des talons. Fait qu'il a toujours fait faire son linge. Hein. Il s'est jamais comme plié à... Tu le verras jamais avec une paire d'espadrilles, puis une paire de Levi's, puis une chemise Parasuco, là. Tu sais, il est comme... tu sais, peut-être un petit Versace par-ci, par-là, mais il fait tout sur mesure. Fait que c'est comme... Jamais je rockerais un kit de Prince, là. T'as pas la shape anyway. Ouais, personne n'a la shape, là. Puis je serais gêné là, dans le métro, là, habillé comme ça. Là. Ouais, ça serait... Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que j'admire, puis j'aime le style, l'élégance, l'excentrisme, mais c'est pas quelque chose que je fais, genre comme aujourd'hui, je vais rocker un style un peu à la Prince, genre, parce que c'est comme un intouchable. Puis même pour la musique, je me dis jamais comme je vais faire ça comme si c'était une tune de Prince, parce que pour moi, c'est comme une fourmi, là, tu sais, à côté de ce qu'il a fait. Je tenterais même pas d'essayer de me rapprocher là, de la légende de Prince. Là. Mais ce look-là, j'adore. Puis la canne... C'est dominant, la canne. Tu sais, il y a comme un autoritaire. Il y a quasiment l'air d'un dictateur. Je sais pas quoi. Un dictateur d'un cartoon, quasiment son kit. Ouais, il y a l'air d'un vilain. Là. Ouais. Il y a l'air d'un vilain dans G.I. Joe. Hein? Genre, j'aurais une petite figurine de Prince de même. Là. Ouais, t'es assez badass, là. Puis ça, c'est un peu dans la même époque. Des culottes pas de fesses. Puis... tu sais, il voulait s'éloigner du look là, Purple Rain là, le plus qu'il pouvait. Puis, parce que c'est comme ça l'a suivi là, toute sa vie. Là, puis là, il était comme... pimp. C'était un peu pimp. Tu sais, c'était un peu les grands chapeaux. C'était clinquant. Ça sentait le cash avec la canne dont il n'y avait pas besoin. Yes, it was a pimp. Je me demande... Quand, bon, il est décédé, mais je me demande c'était quoi son dernier outfit. Il a été enterré, tu sais-tu? Probablement qu'il a été enterré parce que c'est un témoin de Jéhovah, puis ils sont assez stricts là, dans tout ce qui se peut être strict. Mais je sais que vers la fin, il portait souvent des grands kits avec tout en toile, avec des grandes culottes en pattes d'éléphant, de toile toujours. Puis souvent, il y avait comme lui-même, là, son t-shirt, là, comme sa dernière pochette d'album. Ou, ouais. Puis, mais j'avoue qu'après cette phase-là, qui était l'album 2010, ben là, il y avait son band, les Third Eye Girl. Avec les lunettes avec les trois. Ouais, fait que là, il est viré full rock and roll. Puis là, il avait rocké son afro qu'il n'avait pas rocké depuis l'album For You en 1978, son premier album. Ouais. Puis il assumait pleinement ses origines afro-américaines, puis avec un petit twist rock à la Jimi Hendrix. Fait qu'il était un peu 60s, genre comme un genre de petite veste, là, pas de manches en poil. Puis des culottes toujours épis, là, en pattes d'éléphant, là. Ouais. Il était un peu 60s, là, vers la fin. Ouais, c'est vrai, ça. Il revenait, puis il faisait aussi en show, parce toi et moi, on le vend en show, là, à Montréal, en 2011. Ça fait 10 ans. Je me rappelle plus qu'est-ce qu'il portait, par exemple. Puis, mais il me semble, juste à l'époque, la musique qu'il jouait, comme il faisait aussi même des covers de tunes des années 70, là. Ouais. Cool and the Gang, c'est ce que il avait fait Sly and the Family Stone. I want to thank you for letting be myself. Puis il avait fait là, un genre de 9 minutes de temps. Là. Puis comme après ça, il était parti. Puis le monde avait collé le rappel en chantant les paroles de cette tune-là. Là. Puis c'est un des plus beaux moments que j'ai eu en show de ma vie. C'est incroyable. Toi, t'es resté jusqu'à la fin. Moi, je suis resté les 4h30, puis après ça, on a pris le char, puis on est remonté parce qu'on était en période d'examen au cégep de Chicoutimi. Oh, wow! Et tu l'as brûlé. Non, elle était brûlée, mais ça reste encore le show le plus incroyable que j'ai vu de ma vie, là, tu sais, là. C'est ça. Je pense pas qu'il y en a d'autres à part quoi, McCartney, que tu l'as déjà vu sûrement, lui? Non, je l'ai jamais vu, mais c'est parce que Paul McCartney, il fait la toune, tu sais. Prince, il est comme...
d'autres affaires. Prince, il veut pas être enchaîné par ce qu'on s'attend de la tune. Genre, OK, je vais attendre Controversy, ça dure 3 minutes et demie, puis après ça, il va faire une autre tune, genre comme... Soit il va faire un medley où c'est que tout dure 45 secondes, ou soit il va passer 15 minutes à faire la même tune, à l'exploiter au max, ou il va faire une nouvelle version complètement déjantée. Paul McCartney, il est comme... tu vois qu'il est beaucoup redevable à son public, au monde qui aime sa musique puis qui ont suivi les Beatles depuis le début. Puis il veut lui donner cette expérience-là. Mais Prince, il don't give a fuck, là. Il est comme... C'est comme ça qu'on va la jouer à soir, puis c'est tout, là. Mais j'aime ça me fait penser un peu à toi, comment t'es avec tes styles. Faire un petit segue, là, parce que j'ai des photos de tes styles à travers les années. Puis je veux qu'on commence avec un de mes préférés, c'est pour ton clip, une métaphore pour l'amour. Puis ça fait aussi, comme tu disais, parce que même dans ta musique, tu fais pas tout le temps le même genre. T'as ton projet solo, plus perso, peut-être plus avec des synthés, plus rock avec Gasoline. Fait que je te reconnais dans le discours que t'es en train de dire. Ça se peut. Je trouve ça cool de pouvoir regarder en arrière puis de pouvoir compartimenter ma vie en albums, là, comme les Beatles ou comme Prince. Genre, ça, c'est ma période. C'était une de mes questions. C'est weird. C'est ça, c'était comme... Est-ce que tu vois, à chaque fois que tu sors un album, c'est ça, tu me dis que c'est comme un... C'est comme un... Je sais pas, ça capture un moment dans ta carrière, puis c'est une époque. Fait que t'as un nouveau style à chaque époque, chaque album, c'est un peu comme ça? Oui, j'essaie d'abandonner des trucs puis d'en ramener des nouveaux, tu sais. Parce que là, cette photo-là, métaphore pour l'amour, veux-tu me parler un peu... le clip, il est hallucinant. C'est Ariel Poupard qui l'a fait? Oui, c'est Ariel Poupard qui l'a fait, mais en fait, c'était mon idée à la base, puis j'avais toujours voulu refaire shot pour shot le clip de Maya, Lait de coco. Attends, c'est un vrai clip? C'est un vrai clip français. On savait même pas l'histoire. Là, à cette heure, j'ai su que les deux danseurs, c'est les deux qui ont écrit la chanson. Puis Maya, qui est joué par moi, c'était un animateur de radio. Okay. Puis eux autres, ils ont envoyé la toune, puis lui, il a trouvé ça drôle, puis ils ont fait un clip un peu boboche, tout ça, pour faire de la pub. Puis finalement, ben c'est devenu un petit hit, un genre de One Hit Wonder. Fait que je voulais refaire ça, puis j'ai eu l'aide de Anna, qui est là justement, des Deluxe, qui m'ont habillé pour ce clip-là. Donc c'est comme... Puis pour moi, ça représentait pas totalement l'album Zoo Baby que je voyais plus 60s un peu. Okay. Plus tie-dye, hippie, avec un petit côté sport, là, tu sais, là. Mais de plus fun, plus décomplexé, tout ça. Mais là, il fallait rentrer dans l'idée, fait que je me suis fait pousser le pinch, puis j'ai emprunté une belle veste à franges de suède bleue. Est-ce que c'est dans le clip original, il y a le même kit ou pas mal similaire? Les morceaux sont pas pareils, mais on a essayé de recopier le plus qu'on pouvait. Okay, cool. Puis ça, ce kit-là, tu vois ça plus comme un costume de scène ou comme du linge que tu peux porter dans la vie de tous les jours? Ou comment tu le porterais-tu, mettons, en show? Non, pour moi, c'était le clip. OK, fait que on met toutes nos énergies pour recréer ce clip-là, puis ce kit-là. Fait que, tu sais, je sais que, genre, Anna, des Deluxe, elle était comme genre, « Oh, hey, on va te le passer si tu veux faire des shows, nanana, si tu veux nous acheter d'autres linges, aller fouiller dans... » Puis je suis comme, j'adore là, ce que vous portez, là, mais moi, c'est pas mon style. Là. T'es pas Gab Paquet, mettons. Non, j'ai pas un... J'aime ça mettre quelque chose qui attire l'attention, mais des fois, ma ligne entre... je suis un peu plus prude, disons. Là. Tu sais, la ligne entre comme, quand je me sens déguisé puis quand je me sens habillé... C'est fin comme ligne, là. C'est... Ouais, puis tu sais, c'est comme... Eux autres, ils ont comme un passé, puis ils ont du fun là-dedans, mais moi, je me sens moins à l'aise, tu sais, là, comme j'ai besoin de trucs qui me ressemblent plus, là, tu sais, là. Donc... Mettons ici, ça, c'est une photo de ton nouveau clip, 3 minutes 5 secondes, de Gasoline. Donc, l'album, je pense qu'il va sortir au mois de novembre. Puis, as-tu déjà un nom d'album? Gasoline 3.
3 en chiffre romain ou 3? Chiffre romain. Alright. Je pensais à Billy Talent un peu. Ouais, ou Led Zeppelin, Ben ou ouais, aussi. d'autres paresseux, là. Ouais, ok. Fait que ça, ok. Première impression que j'ai eue, c'est Andrew WK. C'est moi qui est fou ou... C'est sûr qu'il y a un peu d'Andrew WK parce que j'adore ce qu'il fait, puis j'aime que il y avait ça dans l'idée du clip aussi, que ça allait salir à mesure, qui est une idée ultra Andrew WK, sauf que... Strokes, le clip avec... You Only Live Once, Live exactement, Once. qui est la même idée. Je pense que c'est comme... Tu sais, on voulait tout porter la même affaire, puis on s'est lancé des idées, puis à un moment donné, c'était juste la meilleure idée. Puis c'est comme des Adidas, les culottes, c'est comme des jogging Adidas. Pas blanches, c'était des... Blanc cassé. non tinge. Ouais. Not dyed. Ok, là. fait que Quelque c'est chose juste de- le tissu à la base. Ouais, le c'est ça. coton, là. C'est ça que c'était écrit. Ok, cool. Puis, parce qu'on était comme... Ce qui va être hot, c'est que les barres blanches, ils vont rester, eux autres. Fait qu'au début, tu vois pas les barres blanches. Ouais. Puis là, vers la fin, comme ils apparaissent, genre, parce Hey, qu'ils j'ai même se pas tachent remarqué. moins. C'est un bon flash. Puis la chaussure... Oui, ben c'était Reebok. Puis j'ai essayé de googler, c'était trop pixelisé. Ah, j'étais loin. C'était des Aztecs. C'est C'est les Reebok Aztecs. c'est les Cardi B. Ouais, Cardi c'est ça, B. c'est les Aztecs Cardi B. Ouais. Puis en plus, Je vais là, les montrer à la caméra. pour la petite histoire, là, c'est comme je suis arrivé, j'avais dit à tout le monde, hey, amenez vos souliers blancs, moi je peux en passer 2-3 paires. Finalement, j'arrive là, personne n'a amené de souliers blancs, fait qu'il a fallu que j'y passe à tout le monde. J'ai tellement scrappé des chaussures, là, j'ai scrappé. Hey, au moins, ils avaient la même pointure. Je pense qu'il y en a qui étaient un peu coincés parce que je fais comme du 9,5 là, généreux, là, j'ai des petits pieds. Mais c'est ça c'est comme. En plus, j'en ai 2 paires. Pareil. Ouais, c'est pour ça que j'étais prêt comme à sacrifier celle-là. Parce que c'est comme mes chaussures chic de show. OK. Je les trouve trop belles. La première fois que je les ai vues, j'étais comme... ça m'en prend, là. Puis je les ai commandées, puis je les ai tellement trouvées cool que j'ai dit ça m'en prend une paire blanche pour quand je vais être prêt, genre, à la... Puis c'est la dernière paire de chaussures que j'ai amenée, finalement, c'est celle-là, tu sais. Puis je vois que ton chien ou ton chat, ils aimé ou... Ah, il se couche toujours dans mes chaussures, là. En ce moment, il est bien gros sur ma paire de crocs, là. C'est un chien? Un chat. Un chat. Ouais, il passe son Carl avec un K que je salue. Ouais, là. le 4. Mais puis d'ailleurs, ça fait comme... j'ai manqué ma shot, mais il y a Jean Cardi B a sorti avec Reebok, il y a peut-être 1 an, là, des souliers là, tout roses, là, tout plastique. Là. Ouais. Puis j'étais comme, ça m'éprend. Puis je pense qu'il n'y avait pas ma pointure. Je pense que c'est pour ça que je les ai pas commandés, mais c'est comme... Ça, c'est une gimmick que je suis prêt à aller. Là. Genre, tu sais, s'il y avait eu la face à Cardi B là, qui fait va chier, j'aurais fait genre... Non, c'est pas sérieux, mais... Mais si c'était pas... Mettons, c'est le même modèle, là, même couleur. C'est la même affaire, mais Cardi B n'est pas associé aux choses. Est-ce que tu les vois de la même façon? Oui, j'ai vu de la même façon, mais je pense que je suis pas trop un magasineux. Fait que peut-être que ça aurait pas attiré mon attention, puis je les aurais pas vus passer, mais je suis un fan de Cardi B. Puis, j'aime le beige rose, là, le rose cochon, le petit jaune mangue ici, là. J'ai trouvé vraiment sans sas, là. C'est ma paire d'espades préférée. Puis là, les deux, ils sont ultra crottés, là. Fait que j'aurais dû m'en acheter 3, finalement. Mais ça se lave. Il y a des vidéos YouTube de gens qui lavent des choses pour chercher des trucs. T'as pas besoin de grand-chose. Va au Dollarama, tu peux te faire un petit kit pour tout recliner ça. Ok, je garde Si tu veux, ça. je te le ferai, man. Ça va me faire plaisir. parfait. Moi, je t'invite aujourd'hui, ben, ça me fait plaisir aussi de te faire ça. Ok, super. Tantôt. Là, on parlait, bon, vous êtes le même kit dans la vidéo, de gasoline, mais en parlant de tout le même kit, c'est quoi? C'est-tu 2 frères en hommage à The Hive? C'est quoi? Oh man, les blue jeans, là. C'est les blue jeans qui gâchent tout le... À Chicoutimi, là, en tout cas, à cette époque-là, là, La bretelle. ça existait pas un black jeans, là, à l'époque, là. À ce temps, c'est comme un code, là. C'est devenu un code après, dans Gasoline. Un black jeans Levi's 511. Okay, ouais. Puis rien d'autre, parce qu'un genre de blue jeans bleu avec des stripes, là, à wannabe Parasuco, là. Ah, c'est lettre. Puis JC, son père, c'était comme... C'est JC? Ah oui, hein? Il a changé. Son père, c'était comme le gérant, là. Puis lui, il était là. C'est bon, les petits gars. Un kit
c'est bon, le monde aime ça. Ouais. Puis, fait qu'on a comme traîné l'idée vraiment trop longtemps, là. Puis, fait qu'on avait... C'était Hives. C'était tout simplement les Hives. On était des maniaques des Hives. On était là, c'est cool, mais avec un jeans noir, là, ou un petit pantalon, là, ça aurait eu peut-être un peu d'allure, là. Mais là, tous les jeans bleus, là, littéralement, les bleus jeans bleus... pas le Ben, là, le magasin, là. Ouais. Puis là, les boucles de ceinture, une ceinture blanche. Tu peux pas rocker une ceinture blanche, là. C'est un crime contre l'humanité. À moins que ce là. soit Julian Casablanca en 2001. Parce qu'il y en avait une dans 12... Pas 1251, mais un de ses clips. Last Night, je pense qu'il y a une ceinture blanche. Ah, ben là, Il y a le doigt. lui, il a le doigt, là. Mais, non, là, il y a rien... On dirait que comme... Je cringe, mais je suis pas capable non plus d'arrêter de regarder cette photo-là. C'est... C'est horrible. Mais moi, je trouve que j'ai pogné l'élément le plus cool, tu sais. Une petite bretelle blanche, mais c'est sûr qu'avec la ceinture, ça va niaiser. Puis dans les pieds, il y a des Converse, j'imagine. On voit-tu? Non, on voit pas. Ah, Sto! Qu'est-ce que je devais avoir? Je devais avoir une paire de Converse, ouais. Ah, ben enfin, on le voit. Oh, non! Des Vans checkboard. J'ai genre des petits slippers ska. Ben, je me rappelle, là, de ces petits slippers. Mais tu vois, eux autres, Ouais. ils ont des Converse. Ouais. Lui, il a une espadrille de skate brune. Oui, oui. Comme un... Qui a sûrement Typiquement mis, Chicoutimi. Il l'a sûrement mis à son bal de finissant aussi. C'est ça. Il a probablement mis le même kit que Ouais. ça. Mais, puis moi, j'ai un petit slipper ska. Oui, c'est cool. Comment on dit ça? Patte de poule, là? Ah, son pied de poule, c'est oui, pas oui, le... oui, oui. OK, ah, son me pied de rappelle. poule, c'est pas le checker noir et blanc carré. Non, là. Ah, non, c'était ben, un pied de poule, c'est ska. OK, wow. Mais je pense que c'est parce que j'étais comme tanné de scraper toutes mes chaussures parce que je mettais direct à coup de talon, là. Fait que là, c'est comme... Mais à un moment donné, j'étais comme... Non, je vaux mieux que ça. Tu me parlais de The Hives. J'ai... il doit faire 10 ans de ça, 12 ans, je sais pas trop. Quand l'album, Black and White Album, il est sorti, avec les écussons là, de Hives, je m'étais fait le kit. Comme pareil, là. Tu sais, j'étais allé voir un designer de mode pour qu'il me brode la petite bordure blanche sur un jacket noir. Ah. Tout le pareil, cosplay au bout. Puis, il y avait à un moment donné, le groupe il avait fait un concours sur leur site Meilleur costume. Puis j'ai gagné. Hein? J'ai gagné, c'était un deck de skateboard de Hives autographié. Puis tu l'as-tu encore? Chez mes parents dans le sol. Pareil. J'ai jamais mis de roue, hein, c'est juste le deck. Je devrais le prend une chercher. place sur ton Ouais. mur, C'est là. quand même drôle. C'est un trophée, ça, là. Ouais, c'était. Mais mon beau trophée, c'est. Ils ont fait un show à Montréal, puis j'étais allé habillé de même, parce que, tu sais, pas le choix. Hein? Ben, moi, j'aurais le choix, mais. Puis ils l'ont vu, puis il était impressionné. Il était comme, où c'est que tu as trouvé le costume, tu sais? Tu sais, j'étais allé en l'air du Métropolis, là, Saint-Né, puis ils m'ont spoté, ils ont fait, what? Comme... Crime. J'ai des photos, je te montrerai ça. C'était-tu là que, quand j'ai vu les Hives en show, on était monté à Montréal, sur le doit être pouce. Je devais avoir 15 ans, là. Ouais, c'est 2008 peut-être. Mais je sais pas si c'était avant le Black and White album, par exemple. Je sais pas. Ça fait longtemps. Ça Mais il fait n'y plus de longtemps. même aujourd'hui. Non, ils ont fait Tic Tic Boom. Non, Ouais, c'est ça. c'était quand ça venait juste Non. de sortir. On Ouais. est encore Métropolis au même show. Ouais. Ah! Ouais. Un autre kit que je veux te montrer, parce que là, quand j'ai vu cette photo-là, j'étais pas sûr si c'était ironique. Fait que, pas t'insulter, mais le Fedora, Fedora un peu comme Corona en ça. Il est comme en paille? Oh my god. C'est un vibe, là. J'aimais le petit chapeau de paille, là. Je pense que j'avais un ami qui s'en était acheté un, puis il m'avait vendu, là, quel était le petit chapeau de paille. Ça comptait comme pas pour un Fedora, parce que c'était Ok. en paille, là. Pour moi, c'était comme... il y avait quelque chose de plus yacht rock, là-dedans. Alright. OK. Tu sais, là? Ouais. Mais comme... Ça, je l'avais fait faire au Amnesia. Mon t-shirt bleu poudre, c'était un imprimé Rod Stewart, rose nanan, of course. Puis j'avais quand même un jeans noir, là. Fait que j'avais fait le pas en avant. Le soulier, ça m'en a d'un Reebok, là. Reebok ou Stan Smith. Ah, c'est dur. Ah, c'est peut-être un Stan Smith, tu vois. Ouais. Puis mon petit coat sportif, je l'ai toujours, mais à cette heure, il est comme en...
il est comme caché, là. Je sais que je peux plus le rocker, là, mais c'était Michael Jackson, Captain EO. Il avait été acheté au Disney World, au Euro Disney, par ma copine de l'époque qui me l'avait ramené. Puis c'était Captain EO, il n'y a plus de boutons dessus, ils ont tous tombé, là. C'était d'une qualité de merde, là, mais comme en arrière, il y a comme Michael Jackson avec genre des petits aliens super lettres, là. C'est quand même super, là, cette côte-là, mais je peux plus le rocker. Tu peux sûrement le revendre, parce que des affaires vintage de même, Captain EO surtout. Ouais, mais je me vois pas le revendre, tu sais, comme... Je le chéris. OK, c'est ça. Mais c'est comme mon... C'est comme... Tu sais, des fois, je fais des gigs de DJ, puis je me suis promis de plus jamais passer de Michael Jackson, là, depuis que j'ai vu Leaving Neverland. Mais dans le char à mon cousin, j'ai encore mon CD de Dangerous que j'avais acheté d'un marché aux puces, qui est un de mes albums là, préférés au monde. Puis si j'emprunte son char, je vais mettre Dangerous, puis je vais caresser là, ce souvenir-là, là, tu sais. Mais je sais que c'est un pédophile, là. Malheureusement. Une autre photo ici, puis moi, on m'a donné du contexte là, pour ça. Oh my God, j'ai jamais vu cette photo-là. Non, j'ai fait mes recherches. T'as un t-shirt qui est écrit « Wake me when it's over », puis je comprends que tu le mets de façon ironique, là. On m'a dit qu'on t'achetait des t-shirts genre au Winners, des t-shirts vraiment affreux, puis porte-le. Mais c'était vraiment horrible, là, ce t-shirt-là, mais dans la même lignée de t-shirts, ils m'ont acheté un gilet de Pantera tie-dye que j'ai passé à ma guitariste Raphaël au dernier show qu'on a fait à la noce, où c'est qu'on était tous en tie-dye. Puis c'est un de mes t-shirts préférés, là, je le porte tout le temps, mais celui-là, c'était juste sans ambiguïté, là, juste lettre, puis cringe, là, puis douchebag, là, non, je pouvais pas rocker ça, là, même avec l'ironie, là, c'était juste trop, là. Il manquait juste une calotte Van Dutch, là. Puis il me semble qu'il y avait même des trous dans le dos, genre. Wow. Des faux trous, là. Quasiment comme un Christian Digier, là. Ouais, c'est ça, là, des affaires qui valent cher, là. Pense-moi pourquoi, là. Ah, c'est terrible. Puis la dernière, juste te dire, elle avait capté mon attention parce que j'avais le même T-shirt. Je me l'étais fait faire. Tu t'es fait faire le même T-shirt? Mais il était bleu poudre. Puis je l'avais fait faire, c'était sur la rue Mont-Royal, chez Paul's Boutique, me semble. C'est encore là aujourd'hui. Puis il y avait dans le temps, tu pouvais faire imprimer des chandails. Mais moi, c'était chez Amnesia. Ça se peut. À la place du Royaume, à Chicoutimi. Là-dessus, je dois avoir genre 15 ans. Là. Ouais. On était... c'était comme un gala Méritage, fait qu'on avait pu dîner avant tout le monde à la cafétéria. Fait que ça, c'est un gros highlight de ma vie. J'étais pas emo, mais j'avais tellement les cheveux raides, puis j'ai encore les cheveux raides, sauf que là, je me lave plus, fait qu'il y a un peu plus de relief puis de volume. Fait que j'étais comme un emo malgré moi, là, tu sais, là. Ben moi, je trouvais que t'avais plus l'air du stunt double de Grondin dans Crazy. Un peu. Ouais, ça fit, tu sais. Même chez le côté à côté. En tout cas, je suis content qu'on puisse pas voir ma paire de jeans parce que c'était probablement super lit et mal choisi. Là. Puis là, l'émission est déjà à la fin. Fait que moi, j'amène tant une paire de choses que je vais montrer à l'invité. Il l'a pas vu. Puis j'aurai ton opinion. Parce que j'ai pas mal de souliers. Fait qu'est-ce que tu penses de ça? Oh my God. Non, je vais commencer par dire que c'est pas mon style. Puis après ça, je me concentre sur comme... Là, il y a un dessus bleu avec un vert qui est comme très proche du bleu, mais juste à côté. Pour moi, ça marche pas, là. C'est comme s'il s'était trompé de couleur, là. Ouais. Avec du noir en plus, là. Avec du noir entre les deux. Puis comme... Là, ils ont comme choqué. Ils ont dit, on va mettre du gris ici parce qu'on a comme plus d'idées. Avec des lacets citron. C'est la première fois que je vois ça. On dirait qu'ils sont glow in the dark. Ils le sont pas, mais je trouve qu'ils font un peu glow in the dark. Ouais. Il devrait avoir une raison d'être à ces lacets citron-là. Puis je suis assez déçu qu'ils glow pas in the dark. Puis un genre de orange, comme il était là, comme why not? J'aime pas les formes, j'aime pas les couleurs. C'est des Adidas. Check la semelle en plus, c'est spécial. Hein? Oui, une semelle, c'est correct. Tu sais, t'as vois pas. Ça, on le voit, du 3M.
Fait que si tu mets une flashlight dessus dans le noir, ça glow, ça. Ça, le bout de gris-là? C'est du 3M. Ça fait que ça réfléchit la lumière en plus, là. Puis il y a un accent aussi, ça, un petit accent 3M. Mais là. ça se veut des chaussures de course, I guess? Ah, t'es pas loin. C'est les Wave Runner, c'est des Yeezy, c'est de Kanye West. Oh, Kanye West. Je suis un fan de Kanye West là, depuis Jesus Walks, là, que je suis un fan. Là. Tu sais, j'étais jeune, là, puis je l'ai supporté. J'ai loafé des cours là, pour aller genre, acheter chez HMV, 808 and Heartbreaks, le matin même. Là. wow. Mais toutes les chaussures, là, j'ai comme... Oh my God. C'est comme... On dirait que c'est comme... C'est comme un statement de genre... J'ai pas le goût, j'ai de l'argent. J'ai des Yeezys. Genre, tu sais, là? Oui, je comprends. J'ai jamais aimé ça, là. Mais je l'ai des années parce que c'est quand même... ça provoque une réaction des shoes quand tu vois ça. Puis ils sont sobres un peu, là. Tu sais, c'est pas clinquant non plus, là. On dirait quasiment des shoes de skate, je trouve. Tu sais, comme... Ouais, ils sont larges, hein? Ils sont larges, grosses semelles, comme... Puis ça, ces choses-là, je sais pas si c'est quoi Yeezys, mais ça prend ça de la valeur, là. Tu sais, c'est des affaires de fou. Puis quand ils les vendent, c'est un prix normal, genre 150$. Une paire de choses, mais tu sais, ça, tu peux racheter ça à genre 700$. Parce que ces croix à Kanye West sont pas super chers, hein? Ils sont genre C'est pas 60$. cher, c'est ça. Mais c'est juste que tu peux pas les acheter. Si t'essayes, c'est comme acheter un billet de show. Ils partent de même. Fait que là, t'es obligé de les acheter à revente. Puis le monde gagne leur vie en revendant des choses maintenant. C'est une industrie. Les scratchs, là, c'est-tu... C'est pas voulu. Je les ai achetés... en fait, moi, je les ai achetés usagés parce que c'était bien trop cher, neuf. Puis je porte du 14, fait qu'ils sont rares en plus. Puis non, ça, c'est... Je peux... Tu sais, j'ai repeinturé, là, ça a flaqué un peu. Du 14? Ouais. Ah. Puis, mais ils sont quand même confos. Mais ouais, c'est un modèle assez weird. Puis là, ça, moi, j'avais terminé de faire le tour, mais je voulais savoir un peu avant qu'on se quitte. Tu sais, là, tu as un album qui s'en vient, mais ça ressemble un peu à quoi tes projets là, pour l'automne, puis justement tes styles. T'en as-tu en tête, des affaires que tu fais essayer, à part Hugh Grant ou... Oui, là, je suis totalement par-dessus la tête dans Hugh Grant, mais là, dans mon marathon, il me reste genre comme Bridget Jones 2 à checker, puis... Fait que je vais probablement aller ailleurs après, mais... J'ai comme une nouvelle paire de Stan Smith que je vais rocker. Puis là, ça va être le cas Gasoline. Là. On a un nouvel album. Il n'y a pas vraiment de look comme défini pour ça, parce que, tu sais, pour le clip, on s'est comme habillé en blanc, mais je veux quand même plus de folie esthétique que de m'habiller de même à toutes les shows. Fait que, tu sais, je vais checker dans le temps qu'on a fait l'album Brûle Ensemble, on s'était tout acheté des complets. Ouais. Puis... Fait que je sais pas, peut-être que je vais aller au centre d'achat pour te trouver des idées, tout ça, mais en ce moment, j'aime une petite chemise, rien en dessous, puis là, je me suis acheté comme des nouvelles jeans. Avant, j'étais comme vendu Levi's, mais à cette heure, comme on dirait que je peux plus pogner des Levi's, parce que je me suis acheté des Rollers. Qui est une paire, qui est une compagnie d'Australie qui est distribuée par la Baie. Puis j'adore juste ces jeans-là, je les trouve super. Fait que je suis comme plus capable de les enlever. Je vais comme élaborer là-dessus, mais j'ai pas... Tu sais, je suis comme... j'aime ça m'habiller simple puis pratique, mais avec un œil... pour que ce soit beau puis bien fait. Fait que je fais pas vraiment de compromis pour le confort, tout ça. Là. Puis, fait que, yeah, peut-être bien que je pense que je vais rocker le Hugh Grant look encore un petit peu, là, même si j'ai pas la coupe Hugh Grant que j'aimerais savoir, là, mais I can't, là, tu sais. Puis t'as pas son casier judiciaire non plus. Ah, ben oui, mais il dit, je lisais là-dessus, puis il disait, j'ai vu le... Je sais pas si t'as vu 9 Months avec Julianne Moore, là. Non, mais je le sais, c'est cool. Il dit, j'ai checké le first screening, là, puis c'était tellement mauvais que j'allais m'acheter une pipe. Non, mais écoute, on va finir là-dessus. Je te remercie beaucoup, Xavier. Puis écoute, j'ai vraiment hâte d'entendre le nouvel album. Puis de vous voir en show, j'espère un jour, parce que là, ça tarde. Là. Ouais, on va faire des shows dès qu'on peut. Puis l'album sort en novembre. Puis c'est un plaisir de venir ici. Ben, good. Merci beaucoup encore. Hein. Merci.